Bonjour à tous, aujourd'hui course EDH de Blaton, une nouvelle course sur ce circuit de Blaton, catégorie A et B ensemble, et vous pouvez voir que la couleur de mes informations a changé. J'ai mis un bleu clair, et là on voit un coureur en bleu qui passe à ma gauche. C'est tout simplement parce que j'ai intégré ma nouvelle équipe en Belgique, le team Spartacus. Je courrai donc dorénavant en bleu. Ici, on peut me voir dans un contre, dans la roue du champion du monde UCI Grand Fondo Jérémy Burton, et je sors. Donc désormais, je suis sous les couleurs du team Spartacus. Je serai soit en bleu, soit en rouge et jaune, puisque je suis champion de Wallonie EDH. Et cette nouvelle équipe va me permettre, notamment dans les vidéos, d'aborder un nouveau thème qui est le travail collectif, l'entente dans l'équipe, la stratégie d'équipe, donc des nouveaux thèmes que je vais pouvoir aborder et très intéressants dans les vidéos. Donc ici il y a un petit groupe devant, on n'est malheureusement pas représenté, donc comme on n'est pas représenté et qu'on est plusieurs coureurs dans l'équipe, on a deux choix. Soit on roule, soit on prend tous les comptes pour essayer d'intégrer la tête. Ici on voit que deux de mes équipiers qui repartent. Donc moi je peux rester, me laisser descendre et rester dans les roues. Et en fait, on va essayer tactiquement de mettre quelqu'un devant, mais ça va pas être facile. On va faire de bonnes choses tactiquement, mais on va faire aussi des petites erreurs. C'est ma première course avec le team, c'est aussi la première course avec le team pour d'autres coureurs qui sont présents aujourd'hui. Donc forcément, il y a un petit temps d'adaptation. Ah, on est un petit peu plus loin dans la course. Ça s'entend toujours pas, il y a des attaques devant le peloton. En fait, un petit groupe est sorti, ils ont environ 30-35 secondes d'avance. Et nous, on va essayer derrière de faire le bon. Pour l'instant, je suis en tête de peloton, je suis bien placé. Je viens tout juste d'être repris en fait. J'étais sorti avec 2-3 coureurs et je suis repris. Et là, ça ressort. Donc, dans un premier temps, je reste dans les roues. On sait jamais s'il y a un de mes équipiers qui arrive de l'arrière et qui prend le groupe, ce serait pas mal. Et je vois personne, donc je reste toujours placé parce que ce sera à moi de réagir vu que je suis devant. On a un coureur qui est sorti, derrière on a le champion de Belgique des B qui sort, on a un nouveau coureur qui sort qui est très très fort. Le coureur en blanc qui vient de sortir, lui il est vraiment très fort. Et donc toujours pas de bleu représenté, donc je décide d'y aller. Voilà. Je m'assure qu'il n'y a personne dans ma roue et j'y vais. Et là je suis parti pour boucher le trou. Je dois faire un gros effort pour rentrer. Je sais que les coureurs qui viennent de sortir sont très très puissants. Le gars en blanc sur lequel je vais revenir, qu'on voit juste devant, lui il envoie de gros relais. Le champion de Belgique, EDHDB, c'est aussi un coureur très très puissant. Donc je dois absolument rentrer rapidement parce que sinon ça va se retourner contre moi. Ici on est dans le faux plat du circuit, donc un long faux plat. On voit la pente 1%. Là à mon avis il y a 2% ici. 1-2% dans sa première partie. Il fait 900 mètres ce faux plat. Ici toujours 2%, 1%. Et en fait la fin est un peu plus dure avec du 4-5%. Donc ici un petit groupe se forme. On a environ 30 secondes de retard sur la tête de course. Tête de course composée de 5-6 coureurs. Donc ici on est 5, je pense qu'ils sont 5 ou 6 devant. Donc ça fait du 5 contre 5. Il y a moyen de rentrer si on s'entend bien. Donc moi je viens de faire l'effort, je prends pas le relais tout de suite. J'ai sauté un tour, et ici voilà, je me mets dans les relais pour l'entendre de l'échapper. On voit que ça pousse très très fort. Mon cœur est à 187 pulsations, donc je suis proche du max. Mon max est à 194, 195. Donc quand je suis à 187, je peux vous dire que je rigole pas. Devant moi c'est Enzo Maresco, donc vous pouvez suivre les vidéos sur sa chaîne vélo. Je mettrai le lien dans les commentaires. Donc Enzo qui est sorti avec moi, qui est champion d'Italie EDH, même s'il n'avait pas son maillot ce jour-là. Pour voir que l'entente pour l'instant
est bonne. On est au sommet du faux plat. Et là, on attaque la descente. Descente assez pentue, on prend pas mal de vitesse. Malheureusement, ce jour-là, vent de face dans la descente, donc pour la vitesse, c'est pas l'idéal. Mais bon, à la limite, ça m'arrange parce que moi, je suis un poids plume. Avec mes 63 kg, je suis pas très rapide dans la descente, donc vent de face dans la descente, ça m'arrange. Ça m'évite de devoir mettre 60-65 km/h. C'est toujours plus compliqué pour un poids plume de rouler à des vitesses très très hautes que pour des gars plus lourds et donc plus puissants théoriquement. Ensuite, on va arriver sur l'épingle du circuit. En fait, c'est le dernier virage avant la longue ligne droite. On peut voir que la route est pas mal dégradée. Il y a un petit casse-vitesse. Voilà, on arrive sur le dernier virage. Et là, on est sur la longue ligne droite qui longe le canal. Il faut savoir que ce jour-là, le vent vient de la gauche. Ici, je vais ouvrir l'éventail un petit peu pour laisser passer. Et cette ligne droite, je ne l'ai jamais appréciée. J'ai bien dû faire la course de Blaton 10-12 fois parce qu'elle revient plusieurs fois sur la saison. Et elle ne me réussit jamais. Je ne sais pas pourquoi, quand il faut mettre plus de 50 km/h dans la ligne droite, ici on voit qu'on est à 53-54 km/h, je suis pas à l'aise. C'est peut-être mon faible poids, c'est peut-être ma cadence de pédalage trop élevée, mais j'ai du mal. J'ai l'impression que je gaspille plus de force que les autres pour pouvoir rester à 50 km/h. Donc voilà, à Blaton ne m'a jamais vraiment réussi. Mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, la chance va tourner. Ici, je suis vraiment dans un groupe de contre solide. Je crois qu'on est revenu, on avait 30 secondes de retard, on revient à 20 secondes. On peut les apercevoir au loin avec la vidéo, on les aperçoit pas vraiment, mais nous, en visuel sur certains bouts de ligne droite, on les voit au loin. Donc ça nous donne de l'énergie supplémentaire. Ici, il me semble que je me retourne, en fait, tout simplement parce que j'ai aperçu du bleu derrière. Et j'ai un équipier qui est sur le point de rentrer, qui a fait l'effort tout seul, qui a dû utiliser beaucoup d'énergie pour rentrer. Donc je me remets vraiment en dernière position. Et là, je vois qu'il parvient à rentrer, qu'il parvient à raccrocher. D'ailleurs, tout le monde se retourne. Donc je vais pouvoir envoyer des relais un petit peu plus fort. Mon dernier relais, j'avais pas trop appuyé, je me suis laissé descendre. Donc on est deux gars du team Spartacus dans le groupe. Alors si le groupe parvient à s'entendre, c'est une bonne chose d'être deux parce que ça nous met vraiment bien pour la suite de la course. Malheureusement, si le groupe est repris, le fait d'avoir deux cartouches dans le même groupe, d'avoir un peu tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, c'est un qui tout double. Donc si on est repris, forcément il y aura moins de gens pour aller dans le contre derrière. Si on peut voir que ça s'entend pas depuis que mon équipier est rentré, ça saute beaucoup plus les relais. Il n'y a personne dans la roue du champion de Belgique. Je suis obligé de faire l'effort pour revenir dans sa roue. Forcément, les gars, ils hésitent un peu à ramener deux gars de la même équipe. Et peut-être que ça va se retourner contre nous. On est quand même encore à 50 km/h. Là, je passe un nouveau relais. Je me retourne plus, donc je sais pas si derrière le peloton a relancé. J'ai mon père qui est en haut du faux plat, qui est au sommet du faux plat, vous pourrez le voir en jaune sur la droite, qui est au sommet du faux plat et qui me donne les écarts à chaque tour en fait. Donc ici je râle un petit peu parce que ça hésite à tourner. Forcément avec deux gars de la même équipe, moi je veux absolument que ça tourne. Donc, il faut faire passer tout le monde. Il y a des coureurs vraiment très très forts. On voit que ça hésite un petit peu. Je pense que les gars, comme le champion de Belgique qui est devant moi, d'ailleurs il pousse très très fort ici, pourront encore plus donner parce qu'il est vraiment très très puissant. Ici je passe mon relais aussi. Niveau pulsation cardiaque, je suis à 183-184, donc je suis bien employé. Le coureur en blanc ici, très très puissant.
coureur en bleu également. Donc, franchement, il y a moyen que ça aille. On voit le champion de Belgique, ça va pas assez vite pour lui. Donc, il essaie de relancer le groupe. Alors, je vous dis qu'il est vraiment très très fort. Et au loin, donc on a la moto devant et au loin on peut les apercevoir. Ils sont dans la partie la plus dure du faux plat. Donc on a moins de 30 secondes de retard. Donc, tout est possible. Moi je suis tellement à bloc, enfin je suis vraiment bien employé que je me retourne pas vraiment, j'ai pas le temps de me retourner, je dois absolument passer dans les relais. Donc je sais pas où c'est derrière. Je sais vraiment pas où c'est. Si le peloton fait l'effort. Mais je me dis que si on résiste en haut du faux plat, il y a de grandes chances que derrière ça se relève. On voit ici mon coéquipier qui après avoir soufflé de son gros effort passe enfin. Forcément il a dû faire toute la ligne droite tout seul pour rentrer, il a dû récupérer. Je crie derrière pour avoir les écarts. Et malheureusement, j'entends mon père qui me dit c'est rentré. Donc ici, le coureur, le 199, se retourne. Je me retourne aussi. Et en fait, le peloton a fait la jonction dans le faux plat. Et voilà, forcément, avec deux coureurs dans le groupe, le compte qui va partir ici sur la droite. On va avoir un compte de quelques coureurs sur la droite. On n'aura personne dedans. Donc on va se retrouver piégé. Voilà, ici on voit que ça part sur la droite. Et malheureusement, pas de bleu dans ce petit contre. Et voilà, petite erreur. Donc du coup, derrière, on doit rerouler, relancer la course. Ici, on est un petit peu plus loin dans le 6e tour. On voit d'ailleurs Orion, coureur en rouge. Et là, je relance. Il y a un nouveau petit groupe qui tente de sortir derrière l'échappée. Donc un nouveau petit groupe de cons qui est occupé à se former. Je suis le Spartacus le mieux placé. Donc c'est à moi d'y aller. Je fais l'effort, je bouge le trou. On peut voir que ça s'entend pas top. Et voilà, là, je rentre. Moi, j'espère que ça s'entende. Et voilà, en fait, c'est ce qu'on doit faire, c'est essayer de mettre un bleu dans chaque groupe. Et si le groupe parvient à partir, moi, on a enfin un gars qui peut intégrer un groupe qui se joue la victoire. On voit malheureusement que ça s'entend pas, donc ça c'est certainement pas le bon groupe. Moi, je viens passer mon relais. Il y a un petit trou donc avec le peloton, donc autant en profiter, on ne sait jamais si c'est un moment où le peloton se relève. Je suis à 170 pulses, 172, 173, donc je suis pas dans le rouge. Et voilà, je suis pas relayé, personne ne passe. Ici, je prends l'extérieur, j'attends que ça passe et voilà, ça passe enfin, mais le peloton rentre. Et là, je garde les roues pour pas laisser de trou. Mais à mon avis, ça va très très vite contrer. On peut voir que voilà, ça contre. Donc il y a deux coureurs qui ressortent. 1, 2, 3. Et voilà, là j'ai un équipier en bleu qui sort, qui suit le coup. Et ça c'est le bon timing. Donc je suis repris d'un coup. Et le coup suivant, c'est un équipier qui va. Et en fait c'est ce qu'on doit parvenir à faire pendant toute la course. Alors ici on arrive dans le dernier virage, dernière ligne droite. Malheureusement aucun contre. Si, il y a deux coureurs qui sont parvenus à sortir. Donc il y a le groupe de tête, il y a les deux coureurs qui ont rejoint le groupe de tête. Malheureusement nous on n'a personne. Donc c'est le sprint final pour le fond du top 10. On peut voir que ça frotte pas mal. Et ici j'ai un équipier qui s'est sacrifié pour en placer d'autres. J'ai pas réussi à trouver mes équipiers tout simplement parce que moi j'étais sur la droite et eux ils étaient plus sur la gauche. Donc je dois remonter tout seul. Je me dis je vais aller faire le sprint. Ça coûte rien. Si ça frotte trop je peux toujours me relever. Si on voit que je passe sur la piste cyclable, alors pourquoi je passe tout à droite? Tout simplement parce que comme je l'ai dit plus tôt, le vent vient de la gauche. Donc en fait ici je suis vraiment bien abrité du vent. Je suis pas très haut en watts. Et voilà. Ici, je suis bien remonté, je suis dans les premières places du peloton et en fait, on voit 4, 5, 6 coureurs qui sortent.
Il y a un coureur en bleu là juste devant, mais en fait, dans le petit groupe de 4-5 coureurs qui vient de sortir, j'ai un équipier. C'est une bonne chose parce que voilà, il peut faire une place d'honneur, mais en même temps, moi je suis un peu pris entre deux feux. C'est-à-dire que là, je suis idéalement placé et j'aurais bien voulu sortir, en fait, anticiper le sprint, mais je peux pas, j'ai un gars devant. Donc comme je me retrouve coincé, ben voilà, je suis là sur la droite, je suis dans les premières positions, je reste à hauteur des premières positions, mais je perds de l'énergie. Je suis à 300-400 watts et voilà, je perds de l'énergie parce que je suis dans le vent. Même si je suis abrité par les coureurs sur ma gauche, je prends quand même le vent de face et bah, je suis un peu bloqué. Donc là, je perds de l'énergie et le sprint va se lancer. Donc là, j'essaie de prendre les roues. Voilà, j'ai les deux frères Kouman, les deux champions de Belgique en catégorie A, qui lancent le sprint. Et malheureusement, je suis un peu cuit. Tous les efforts que j'ai fait, le vent que je viens de prendre, je suis un petit peu cuit et j'arrive pas à garder les roues au sprint. Donc voilà, je décroche. Là, on peut voir mon équipier sur la gauche. Et je suis passé par plusieurs coureurs sur la ligne. Et donc, je finis assez loin dans ce sprint. Et malheureusement, pas de podium aujourd'hui.